Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Aujourd'hui, parlons de nos parents. En tant que fille aînée de ma famille, j'ai comme un poids. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, et même si on n'est pas d'ailleurs l'aîné de sa famille, on a ce poids. Ce poids de s'occuper de sa famille, celle que l'on appelle pour les problèmes sur Internet, soit des problèmes d'ordinateur, pour les problèmes de rendez-vous de santé, pour les informations. Ce n'est pas toujours évident, car j'ai l'impression que mes frères n'ont pas ce poids-là. Je dis poids, mais c'est plus responsabilité. Ouais, je me sens responsable de mes parents. La roue a tourné et c'est à mon tour en fait de prendre soin d'eux. Ce n'a pas été facile, je vous l'avoue, par rapport aussi à l'enfance. Des petits reproches qu'on a toujours pour nos parents, mais aussi parce que sans les aduler, je les mettais sur un certain piédestal. Mon père était pour moi cet homme fort, cet homme des situations difficiles à qui je demandais conseil. Ma maman aussi était une confidente, une amie, quelqu'un avec qui je rigole. C'est toujours le cas pour l'un et l'autre, mais je me rends compte que maintenant, ils ont de plus en plus besoin de moi. Mon père est venu durant 5 mois pour des raisons médicales, et c'est là que la question de responsabilité a résonné vraiment fort en moi. Et vous, ça se passe comment chez vous? Vous êtes l'aîné ou pas? Est-ce que vous avez ce sentiment de responsabilité? Bien évidemment, comme souvent, j'ai tout mis à la lumière de la foi. Seigneur, que dit ta parole? Qu'est-ce que je dois faire vis-à-vis de mes parents? Et comme d'habitude, il a répondu. Alors, c'est pas vraiment facile, comme je vous l'ai dit, mais il m'a fait comprendre qu'il fallait juste les honorer quand c'était facile, mais aussi quand c'était difficile. Et je vous passe aussi le message. On peut avoir une enfance difficile ou des relations difficiles avec nos parents, mais on ne peut pas enlever le fait que ce soit nos parents. Et ça a fait encore plus d'écho avec Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, et surtout des membres de sa propre famille, il a trahi sa foi, il est pire qu'un incroyant. Je ne suis pas le Seigneur pour demander qui est ma mère, qui sont mes frères. Je les connais très bien, mes parents, et mes enfants, mes frères et sœurs, enfin la famille quoi. Et c'est pour ça que je voulais vous exhorter à travers cette newsletter à vraiment mettre de côté tout ce qui est dispute, rancune, orgueil, que ce soit avec les parents d'ailleurs, mais aussi avec les autres membres de la famille. Je sais qu'on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on peut choisir ses amis. Effectivement, on n'a qu'une famille. Une lignée d'ailleurs, on parle de lignée héréditaire. Bien évidemment, je ne vous dis pas de rester dans un environnement toxique, sous prétexte que ce soit des membres de vos familles ou vos parents, mais je vous invite à prier fortement pour eux. Car, comme on l'a vu, si on ne s'occupe pas de sa famille, on est pire qu'un incroyant. S'occuper de sa famille, ça ne veut pas dire forcément aider de manière palpable. Ça peut être dans la prière, porter les gens en prière, les accompagner, ne pas leur raccrocher forcément au nez, mais vous pouvez leur parler, leur dire tout simplement je préfère garder mes distances et voilà, vous avez besoin de créer des fois cette espèce de bulle de protection autour de vous et des vôtres. N'hésitez pas, car comme le dit le titre de cette newsletter, finalement c'est un cycle la vie. Et ce que vous faites de bon et de bien sera toujours retourné en bon et bien. Peut-être pas sur cette terre, mais en tout cas je l'espère pour vous au ciel. N'hésitez pas vraiment à bénir votre famille, dites des bonnes choses sur eux. Quel que soit ce qu'ils aient fait ou ce qu'ils vous font, bénissez, c'est pas grave. Laissez ça sur le compte de Dieu, dites Seigneur, je ne supporte plus ce qu'ils me font vivre, mais je remets tout entre tes mains. Et mettez tout entre les mains de Dieu. Dieu ne vous laissera lui jamais tomber. Et dites-vous aussi que vous le faites pour vos enfants, ils ont besoin du bon exemple. Soyez abondamment bénis, à très vite pour la prochaine newsletter.